Depuis notre retour aux États-Unis, on a retrouvé ce qu'on aimait tant ici. Les grands espaces, les réveils au milieu de nulle part et cette impression d'avoir la route rien qu'à nous. Aujourd'hui, nous mettons le cap vers l'ouest, en empruntant la mythique Loneliest Road au Nevada. Alors à quoi ressemble vraiment cette traversée en camping-car ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Avant de nous engager sur ces longues lignes droites, notre première étape nous attend à Waupass, dans l'Utah. C'est que des 4x4 qui passent par ici. Est-ce que nous, on peut vraiment le faire avec notre Momo ? 4x4. Bon bah là on est parti pour 1h30 de piste avec de la tonde ondulée, du washboard, comme ils disent. Pas le truc le plus sympathique, mais ça se fait. 15 km/h. Ah, il n'y a que 24 km, c'est ça ? Nous faisons un arrêt pour une courte randonnée menant à des pétroglyphes vieux de 700 à 1200 ans, dont le célèbre motif en forme de labyrinthe a donné son nom au site. On vous recommande de découvrir Waupass. Cette randonnée offre une expérience qui rappelle la magie du célèbre Antelope Canyon dans un cadre plus sauvage, avec beaucoup moins de monde et sans exploser son budget. C'est une alternative spectaculaire à certains sites peu accessibles. Elle est encore relativement méconnue dans cette région pourtant très visitée. C'est l'inconvénient quand on fait de la piste. Et il y en a partout. Je sais pas si on voit la dose de poussière qu'il y a dans les joints des fenêtres. Tout là, on ne pourrait bien même plus les fermer. Du sable, mais vraiment partout. C'est reparti, on est sur la route 89. Se réveiller au cœur de la nature, retrouver le plaisir de rouler à travers ces immenses plaines bordées par les montagnes emblématiques de l'Ouest américain, c'était exactement ce dont on avait envie. On a donc choisi de parcourir la Loneliest Road qui traverse le Nevada d'est en ouest. C'est un voyage hors des sentiers battus pour rejoindre des amis dans le nord de la Californie. Et là, c'est un décor de fou. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. On est dans un désert, les conditions sont rudes par ici.
in the summer. Man, it feels like yesterday. When she was On pourrait croire que ces longues journées de route sont monotones. Pourtant, on a adoré cette partie du voyage. Quand il ne se passe rien, on prend enfin le temps d'observer, de réfléchir, et simplement d'être là. Finalement, voyager, ce n'est pas remplir chaque journée d'activité. C'est aussi laisser une place au vide. go our separate ways. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be. Surnommée la route la plus isolée d'Amérique dans les années 80 par un célèbre magazine, la Highway 50 a transformé sa mauvaise réputation en atout touristique. Aujourd'hui, elle est devenue une route mythique pour les amateurs de grands espaces. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my baby girl become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. Personne. On était dans un camping gratuit avec notre petite table, notre petit barbecue, notre emplacement. Tous les emplacements, ils ont un petit abri, ils ont une petite table de pique-nique, il y a des poubelles qui sont ramassées. Bon, c'était un peu dense, hier soir c'était tout occupé. Toilettes sèches, table de pique-nique, départ de rando. Que demander de plus ? N'oubliez pas de faire le plein d'essence avant, car sur cette route, les stations sont rares et chères. Loin d'être une interminable ligne droite, la Highway 50 nous fait découvrir une grande diversité de paysages. La route traverse plus d'une dizaine de chaînes de montagnes. Les habitants disent souvent qu'au Nevada, on ne roule pas à travers un désert, mais de vallée en vallée. L'économie du Nevada s'est construite autour des casinos. Le Nevada, c'est casino, mais nous, on mise tout sur la machine à laver. Ça fait du bien de se refaire ses lessives soi-même. Ça fait du bien, ouais. J'espère que ça sera propre pour une fois. Petite pause insolite et bienvenue sur notre route. Ce tunnel de lave de 400 mètres est vieux de 20 000 ans. La surface de la coulée a refroidi, le magma à l'intérieur a continué sa route et ça a laissé cet immense tube vide qu'on peut parcourir. Maintenant qu'on est en Californie, le décor change presque sans transition.
Les nuages venus du Pacifique viennent libérer leur humidité sur les premières chaînes de montagnes. Ça explique la différence de végétation. Et voilà le petit dernier, Oro de Dios. Aujourd'hui, c'est atelier réparation de store. Alors on a enlevé tout le sable, tout nettoyé, enlevé les insectes morts, etc. Et là, il faudrait peut-être retendre un peu le ressort, ce qu'on va faire. Là, c'est mieux. Et voilà. Tout neuf. Il n'y a plus qu'à mettre les 17 vis, c'est ça? 18. 18, pardon. Tu te rappelles? On nous avait dit, ah ben, qu'est-ce que vous faites la journée dans vos camping-cars? Est-ce que vous vous ennuyez? Moi, je pourrais pas faire. T'inquiète, on s'ennuie jamais. Nous voilà en Californie et on s'apprête à aller retrouver Luis et Leslie. On l'avait rencontré en Barra California. Ouais, puis qu'on avait revu à plusieurs reprises. Youhou! On fait le tour des copains. Comme d'habitude, on n'a pas pris beaucoup d'images, on a profité de l'instant. En plus de leurs 4x4 cellules pour voyager, ils ont une caravane installée en fixe, qui leur sert de chambre et de bureau, douche extérieure chaude. Une tiny house fait office de cuisine et de pièce de vie. Ils vivent au cœur de la forêt, au plus près de la nature et des animaux. Un cadre incroyable et surtout, on a été accueillis comme des rois. Bon appétit. Merci. On a racheté un nouveau convertisseur parce que le nôtre est retombé en panne pour une deuxième fois. Donc Dometic, petite parenthèse, n'achetez pas, c'est 2 fois le prix des restes et ça tient pas la route. Et puis on a récupéré aussi la batterie et quelques pièces aussi qu'on a fait venir d'Europe pour Maurice. Donc une pompe à vide, les flexibles de frein que je voulais changer depuis la dernière fois. Et puis voilà. C'est Noël. Exactement. Pour Maurice, pas pour nous. Et merci Louis et Leslie. Ouais, d'avoir réceptionné. Fois, c'est précieux, c'est précieux. On a besoin d'une adresse pour l'importation des pièces et voilà, c'est bien précieux d'avoir des amis sur place. Qu'est-ce qu'il y a? Les câbles sont trop gros, les connecteurs sont trop petits. Putain, chaque fois ils font le coup. Ils disent qu'il faut mettre avec des grosses sections et ils mettent des tout petits connecteurs. Bon, c'est comme ça. Il va falloir être créatif encore une fois. C'est ça. On se balade dans la petite bourgade d'Arcata, juste à côté de chez Louis et Leslie. Entre les charmantes maisons en bois et son atmosphère paisible, la ville invite à flâner. Le samedi, les habitants se retrouvent au marché de producteurs dans une ambiance conviviale. Et aujourd'hui, une petite touche d'exotisme s'est invitée, pour le plus grand plaisir des petits, mais surtout des grands. On fait la rencontre d'R2D2. May the force be with you. Il y a Leslie qui travaille là. We come and visit you at your work. D'habitude, on choisit une destination, puis on laisse le hasard nous offrir les rencontres. Dans cette partie de voyage, on a fait l'inverse. On a choisi les personnes qu'on avait envie de revoir, et ce sont les lieux qui se sont imposés au hasard de l'itinéraire. Une autre façon de voyager tout aussi inattendue. On remercie Louis et Leslie pour leur accueil, et on vous dit à bientôt pour la suite.
N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si vous avez aimé la vidéo.